Levez la main bas Jésus, levez la main pour dire moi aime Jésus. Une famille missionnaire, c'est une famille d'abord qui sait rire en famille, même s'il n'y a personne, qui sait prendre des moments de joie. Une famille missionnaire, c'est une famille aussi qui sait pleurer, prendre des moments où on se prend dans les bras, où on sait entre nous vivre dans l'intimité. Une famille missionnaire, c'est une famille qui sait prier aussi, prier ensemble, même si c'est pas longtemps, et prendre un moment de silence où on accueille Jésus. Enfin, une famille missionnaire, c'est une famille qui sait faire à manger. C'est très important, parce que pour manger ensemble, pour manger convenablement, des bons petits repas, mais aussi pour recevoir des amis. Rappelez-vous, le premier miracle de Jésus, c'est aux noces de Cana. Il a donné 600 litres de bon vin à des gens qui avaient déjà trop bu. C'est-à-dire que Jésus aime faire la fête. Et donc, une famille missionnaire, elle sait faire la fête chez ses amis, avec ses amis. Enfin, une famille missionnaire, eh bien, elle n'impose pas Jésus, mais elle montre Jésus. Tout simplement. Elle montre Jésus parce qu'elle va en parler un peu, elle va en témoigner, elle va dire qu'elle va à la messe, qu'elle prie ensemble, sans être au-dessus des autres non plus et se prétendre mieux que les autres, mais tout simplement dans ses forces et ses faiblesses, eh bien savoir qu'elle est avec Jésus. Ecclésiam 2020, c'est un grand mouvement que j'ai lancé lorsque je suis arrivé dans ce diocèse il y a 4 ans, parce que des hommes et des femmes ont voulu changer des choses, aller plus loin dans certaines réflexions, dans l'action de l'Église aussi. Alors j'ai tout écouté avec d'autres, et puis on a distingué 5 grands chantiers, mais le premier c'est le plus important, c'est même le seul qui est important. Le premier chantier, c'est la famille. Les autres, c'est la paroisse, l'éducation des jeunes, c'est le lien avec le monde, c'est la santé aussi, la santé mentale ou psychologique, spirituelle, la guérison spirituelle, mais aussi la santé du corps, le lien avec l'environnement, la terre, le sport, tout ça. Mais soyons clairs, le plus important de tous les chantiers, c'est la famille. Parce que si on arrive à être vraiment en famille, à ce que nos familles, quelle que soit leur histoire personnelle, sont des familles où on arrive à s'aimer avec Jésus, à vivre selon le cœur de Dieu, et bien tout le reste va être réglé. Nos jeunes iront beaucoup mieux, nos paroisses seront plus dynamiques, le monde et la société ira mieux parce qu'il y aura des familles fortes qui seront présentes. Ah, les mouvements et les communautés. En Martinique, il y a beaucoup de choses, mais la première chose qu'il y a pour les familles, c'est peut-être la paroisse tout simplement. La paroisse, c'est une famille de familles. C'est-à-dire, on ne va pas à la paroisse tout seul. La paroisse, c'est une famille avec des communautés. Alors il faut que tous les mouvements accompagnent les familles. Que ce soit une chorale, que ce soit le groupe des fleurs, chaque personne vit dans une famille. Parfois on est tout seul dans sa famille, mais parfois on a un mari, des enfants, une épouse, des parents. Eh bien, tous les mouvements doivent considérer chaque personne dans sa famille. Le premier mouvement familial, c'est le catéchisme. C'est au catéchisme où il y a les enfants, c'est là qu'on doit s'occuper des familles, apprendre, parce que ce sont les papas et les mamans qui sont les premiers catéchistes des enfants. C'est pas le catéchiste, la dame catéchiste qui est à la paroisse, c'est bien les parents qui transmettent la foi à leurs enfants. Donc c'est le premier mouvement pour les familles. Puis il y a aussi le cheminement, la post-confirmation, la pastorale des jeunes, les mouvements des jeunes comme les scouts, la jeunesse mariale, etc. Après, il y a des mouvements de couple. Alors, j'ai une liste ici qui accompagne les couples et les familles. Alors, ça y est, j'ai perdu, mais je vais retrouver assez rapidement dans le livret sur Ecclésiam, Ecclésiam 2020. Eh bien, il y a les communautés, notamment la fraternité Cana avec la communauté du Chemin Neuf. Alors attendez, je cherche et vous allez voir, vous allez trouver. Il y a les associations de préparation au mariage aussi. Il y a les équipes Notre-Dame qui accompagnent les couples. J'ai parlé de la fraternité Cana. Et puis il y a aussi des mouvements qui accompagnent des familles
dans des situations de fragilité, mère de miséricorde quand l'accueil de la vie, l'accueil d'un enfant est difficile, ou encore solitude Béthanie qui accompagne les personnes qui sont seules ou divorcées ou vivant en étant réengagées d'une certaine façon pour les accompagner pour qu'ils puissent vivre eux aussi selon le cœur de Dieu. C'est important. Il y a les communautés, j'ai oublié la communauté de l'Emmanuel, ou Vie et Partage, et puis un grand mouvement qui s'appelle les associations familiales catholiques, qui sont, il y en a une grosse quinzaine en Martinique, peut-être même plus, qui permet à des familles de se rassembler pour être éduquées dans leur vie familiale, mais aussi pour, du point de vue social, dans le monde auprès des instances publiques, peser aussi pour que les familles ne soient pas défavorisées. Et tout ça dans notre Église. Nous allons nous préparer dans quelques jours en famille à recevoir l'effusion de l'Esprit Saint. L'effusion, c'est lorsque l'Esprit Saint descend. Effusion. L'infusion, c'est comme le thé qu'on prend, on met du atumo dans de l'eau chaude et ça infuse. C'est vrai que l'Esprit Saint est un peu aussi comme ça dans nos vies. Mais il vient sur nous. Il descend sur nous. Comme une pluie qui descend, on a vu déjà le symbole de l'eau, comme une onction qui descend sur la tête, on a vu cela aussi, comme le feu, les langues de feu qui tombaient sur les apôtres. L'effusion de l'esprit, c'est lorsqu'il est répandu. Pensez au semeur qui lance des graines comme ça et ça tombe dans le bon grain, ça tombe dans la bonne terre, pardon, et le bon grain va germer et pousser. Eh bien, l'effusion de l'esprit, c'est le moment où on va se mettre totalement, après toute cette préparation, à la disposition du bon Dieu, pour que l'esprit de notre baptême, de notre confirmation, mais c'est valable même pour les enfants qui ne sont pas confirmés, c'est valable même parfois pour des gens qui ne sont pas encore baptisés, l'Esprit Saint est libre comme le vent, il est libre comme le feu, il vient quand il veut, mais il faut encore une fois qu'on soit disponible, et donc l'effusion, c'est ce moment où l'Église va être présente, autour de toutes les familles, autour de la personne qui veut recevoir, les personnes qui veulent recevoir l'Esprit Saint, et on va prier sur eux pour que l'Esprit Saint descende du ciel comme la colombe et vienne toucher, toucher ceux qui veulent le recevoir. Je voudrais vous montrer le dernier symbole de l'Esprit Saint. Et c'est un symbole qui regroupe tous les autres, comme je viens de le dire. C'est la pluie qui descend, c'est le feu qui monte, c'est l'onction, c'est tout ce qui vient, la colombe qui vient se poser, c'est l'imposition des mains. Ici, on voit un jeune prêtre, Père Gaëtan, qui reçoit l'imposition des mains. Et donc, cette imposition des mains, elle montre l'Église. L'Église, c'est aussi tous les saints du ciel, la Vierge Marie qui intercède pour nous, car on ne peut recevoir l'Esprit Saint que tous ensemble. C'est pas un acte égoïste, c'est un acte où toute l'Église vient. Regardez, on dirait un câlin. On dirait un câlin, mais un câlin liturgique. On vient poser la main. L'Esprit Saint vient nous toucher vraiment. C'est pas pour de faux. C'est pas simplement dans la tête qu'il vient en intention ou en pensée. C'est vraiment quelque chose qui change notre vie. Et au cours de l'effusion, eh bien, on reçoit la présence de l'Esprit Saint. Et cette imposition des mains, c'est aussi une bénédiction. Bénédiction, c'est l'inverse de malédiction. Toutes les malédictions qu'on a reçues par le mal que nous avons fait, qui est tombé sur nous, etc., tout ça est fini et chassé par la bénédiction, comme quand il fait noir et qu'on allume la lumière, ça chasse la ténèbre. Eh bien, regardez, lorsqu'on impose les mains, c'est une bénédiction. Comme d'ailleurs nous le faisons, nous devons le faire en famille. Un père de famille, une mère de famille doit bénir les enfants aussi en leur imposant les mains le soir ou le matin quand ils partent pour les envoyer en mission, en disant je t'aime. C'est comme un câlin. Les époux entre eux peuvent poser ce geste, les enfants aussi peuvent poser ce geste sur ceux qu'ils aiment. On ne fait pas ça à n'importe qui. On fait ça on impose les mains à ceux qu'on aime, pour leur transmettre la chaleur, la vie, la force, en un mot, pour leur transmettre l'Esprit Saint. Voilà ce que nous allons faire, voilà ce que nous nous sommes préparés à faire. Si nous avons soif, nous avons le désir que l'Esprit Saint tombe sur nous. Amen. Lever
L'homme bas Jésus, levé